Bonjour. Bon après-midi, ça va? Laisse-moi te demander, est-ce que tu peux m'aider en achetant cette petite maison pour que je puisse acheter un plat à emporter pour moi et ma fille, pour qu'elle puisse manger? Désolée, je ne peux pas t'aider, pas maintenant. Je n'ai pas d'argent. Tout va bien, merci. Salut? Excusez-moi, bon après-midi, ça va? Laisse-moi te dire, je vends ce jouet ici de ma fille pour qu'on puisse acheter quelque chose à manger. Pourrais-tu m'aider? Oh là là, mademoiselle, qu'est-ce que c'est que ça? Pire, il n'y a rien. Sinon, je t'aurais aidé. C'est juste pour quand tu auras quelque chose? Regarde, c'est même difficile à dire, parce que je n'en ai vraiment pas. Parce que je t'aurais aidé tout de suite si j'avais vraiment de l'argent. Non, alors tout va bien. Merci, tu sais. Que Dieu te bénisse. Amen, merci. Bonjour, bon après-midi, tout va bien? Tout? Laisse-moi te demander, mademoiselle, tu aurais un peu d'argent pour m'aider? Parce que voilà, je vends cette petite maison de ma fille, parce qu'on n'a rien à manger. Tu pourrais m'aider? Non, ma mère. Tu ne le fais pas. Il y a de l'argent. Écoute, laisse-moi te dire, peu importe le montant que tu me donneras, je te remets déjà cette petite maison. Ta fille en a envie? La situation dans laquelle on se trouve. Mais j'ai quelques pièces ici. Je pense que ça peut t'aider. Oh, merci. S'il te plaît, merci, tu vois. Merci beaucoup, vraiment. Tiens, prends la petite maison. Non, non. Qu'est-ce que... C'est la petite maison de ta fille? Non. Mais ta fille en veut aussi. Non, ma fille. Peut-être qu'elle trouvera quelqu'un qui appréciera beaucoup plus que nous la petite maison. Elle en a aussi besoin. Écoute, mademoiselle, garde ta petite maison, d'accord? Alors, d'accord, merci beaucoup, tu vois. Laisse-moi te dire, tu traverses aussi une situation difficile. Tu as commenté ici. Mais t'as un endroit où rester? Nous, j'habite ici dans une maison abandonnée et tu vis dans une maison abandonnée? Parce que c'est si difficile parfois, je suis avec ma fille, je fais le ménage quand c'est nécessaire, je lave des vêtements pour obtenir de la nourriture. Donc, je n'ai pas les moyens de payer un loyer ou quoi que ce soit et je vis avec ma fille dans une petite maison abandonnée. Et le propriétaire sait que tu vis là où il vous a laissé faire? Oui, il sait, mais il ne nous a jamais rien dit. Mais disons, je peux aller chez toi pour voir comment c'est. Ah, mademoiselle, là-bas c'est tellement comme ça. Mao, tout ça. Donc, ça allait, ça. Moi, non, laissons ça pour la prochaine fois, d'accord? Regarde, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire là-bas, tu sais. Mon père, il a travaillé. Déjà en construction, j'ai déjà aidé lui. S'il y a quelque chose où je peux t'aider là-bas, je le ferai. Déjà en construction, je l'ai déjà aidé. S'il y a quelque chose que je peux t'aider là-bas, je le ferai. Regarde, tu es plus grande que moi qui suis petite. Il y a un fil que je voulais mettre là pour faire un étendoir. Il y en a. Alors allons-y, puis-je y aller? Je peux... Oui? Je peux... Alors, vas-y devant. Encore... Mais c'est ici que tu restes. Mais ici, il n'y a pas de toit, pas de fenêtre. Regarde, le toit, tout est par terre. Non, monsieur, mais c'est le seul endroit où je peux rester avec ma fille. Vous avez aussi les moyens de payer, n'est-ce pas? Je ne peux pas payer de loyer, je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit. Alors, le seul endroit que j'ai, c'est celui-ci pour rester avec ma fille. D'accord. Mais laisse-moi te demander. Salut Dieu, comment vous faites pendant la saison des pluies? Nous, quand on ne dort pas, n'est-ce pas? Mets un carton sur la tête. Je mets sur sa tête, sur la mienne, et je peux entrer ici. Oui. Je vais entrer ici. Regardez ici, les gens, la situation. Regarde la situation ici. Tout est ici par terre, mais il faut faire très attention pour passer ici, droite. Et il y a un matelas ici pour vous. Comment ça se passe? Je prends un carton et je le mets. Vous improvisez donc un carton, n'est-ce pas? Ça... Oh là là, mais ici tout est fini. Et c'est une question de bestiole. Vous avez peur? Oui, on a peur, n'est-ce pas? Mais Dieu nous protège, que peut-on faire? Je n'ai pas d'endroit où rester. Alors je prends du carton dans la rue, je viens, je le mets ici. Et c'est comme ça que je reste, c'est le seul endroit plus sûr que moi. J'ai trouvé un endroit pour rester avec ma fille. Mieux que de rester dans la rue?
Bien mieux que de rester dans la rue, parce que dans la rue, j'ai peur qu'on s'en prenne à moi, qu'on s'en prenne à ma fille. Ici, non. Ici, je prends une bougie, je l'allume, la nuit. Mais il n'y a pas d'électricité non plus, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'électricité. Non. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il n'y en a pas, non. Donc quand on veut se doucher, je vais à la station-service et là on prend une douche. Et il vous laisse prendre une douche là-bas? Il laisse une douche. Mais c'est tranquille. C'est tranquille, ça ne s'en prend pas à nous, rien du tout. Et je lui donne un bain et je prends aussi un bain. Alors on vient ici. Alors, maintenant vous faisiez quoi? Vous étiez là, je demandais, n'est-ce pas? Ces petites pièces, n'est-ce pas? Ces pièces que tu m'as données, vous veniez juste de les gagner. Exactement. Pourquoi faire? Vous vouliez quoi? Avec elle? Pour nous, pour manger, n'est-ce pas? Pour le déjeuner? Les gens, il est maintenant 3 heures de l'après-midi et vous n'avez toujours pas déjeuné? Non. Tu demandais? Je demandais. Et les gens vous aident dans la rue? Ils aident, certains aident, d'autres non. Alors c'est très difficile. Mais laisse-moi juste jeter un dernier coup d'œil ici. Ici, personne n'est jamais venu vous embêter? Non. Oh là là, les gens. Mais comment vous vous retrouvez dans cette situation? Regarde, il n'y a pas de fenêtre, pas de porte, pas de toit ici. Aucun. C'est le seul endroit que j'ai. Jusqu'à ce que Dieu me procure un meilleur sort pour moi et ma fille. C'est beaucoup mieux que de rester aussi, je restais, à une station-service. Tu sais qu'à une station-service, il y a toutes sortes de gens pas bien. Et ici, non, ici personne ne vient, ne s'occupe de nous. C'est comme ça pendant la journée, j'y vais. Quand il n'y a pas de gens, je ne m'appelle pas pour faire un nettoyage, laver un vêtement, continue à demander. Mais laisse-moi te demander. Et son père? Où est son père? Je n'ai plus de vie. Il a disparu. On dit souvent qu'il a disparu. Il m'a abandonnée avec elle. Et je m'occupe de ma fille. Seul? Seul? Alors vous ne recevez pas de pension? Non. Il n'est jamais venu pour donner des nouvelles de quoi que ce soit. Rien, rien, rien. Oh là là, quelle tristesse cette situation que vous traversez. Vous dormez ici sur le carton? Qu'est-ce que Elle dort dans une maison où il n'y a pas de toit, pas de porte, pas de fenêtre. Elle demande dans la rue pour se nourrir. Je vois que la situation de madame n'est pas facile. Faisons comme ça, j'ai un peu d'argent ici. Vous acceptez de venir déjeuner avec moi? Vous acceptez? Oui, vous acceptez. Oui, vous avez faim. Oui, alors, venez déjeuner avec moi pour qu'on puisse discuter. Pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur l'histoire de madame. Quel est votre nom? Nice. Nice. Et le nom de la princesse? Nice, adore ça. Oh, mon nom est Laetitia, d'accord? Alors, on y va pour déjeuner. Allons-y, ma voiture est là dehors. Je crois que vous devez trouver ça un peu étrange, non? Parce qu'à un moment, je demandais de la nourriture et maintenant je vous en propose, n'est-ce pas? Oui, un peu. As-tu déjà entendu parler de l'expérience sociale? Non, jamais. Non, l'expérience sociale, les gens. On essaye de connaître un peu plus l'histoire des gens et on essaye de leur apporter de l'aide. Avez-vous compris? Sauf que pour m'aider, vous allez devoir faire une petite chose. Si vous acceptez, la récompense arrive. Cette petite chose, ça va être de bander les yeux. Vous acceptez? Oui, j'accepte. Tu acceptes? Tiens, pour toi, petite. Et pour vous, enlevez juste le bonnet. C'est bon? Vous voyez quelque chose? Non, rien du tout. Alors, allons-y, d'accord? Eh bien, les amis, nous sommes arrivés ici sur les lieux. Avant tout, j'aimerais poser une question à vous, Madame Nice, n'est-ce pas? Quel est votre plus grand rêve? Madame Nisset, ma propre maison, pour moi, c'est un foyer. Ah, d'accord. Alors, on va faire comme ça. Enlevez le bandeau de vos yeux toutes les deux. Regarde cette maison, elle est magnifique. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est aussi très spacieuse. Toute décorée, magnifique. Mais laisse-moi te dire, cette maison n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Cette maison est à vous.
À moi? Oui, cette maison est à vous. Mademoiselle, vous rigolez, n'est-ce pas? Non, je rigole pas, je parle très sérieusement, Donna Anis. C'est un cadeau pour vous. Je fais ces tests sociaux pour connaître l'histoire des gens et à partir du moment où je connaîtrai l'histoire de madame, et vous venez de dire que votre rêve est d'avoir votre propre maison. Cette maison est maintenant à vous. Ce n'est à personne d'autre, c'est à vous. Maintenant, tu as une douche chaude pour prendre ta douche. Vous avez une maison avec un toit, avec des fenêtres, avec des portes, pour que vous puissiez l'offrir à votre fille, Donna Anis. Mais viens ici, je veux te montrer un peu plus de ta maison. Regarde, ici c'est la cuisine. Ici c'est la cuisine. Tu la trouves belle? Laisse-moi te dire. Madame Anis, avez-vous un métier? Avez-vous déjà travaillé dans quelque chose? Mon rêve est d'être cuisinière. C'est d'être cuisinière? Mais madame, vous savez déjà cuisiner? Oui, je sais. Votre nourriture est bonne. Moi, c'est déjà une excellente idée pour vous. Parce que vous avez cette cuisine spacieuse, cette immense table, que pouvez-vous faire? Faire de la nourriture à livrer. Pour que tu aies un moyen de gagner de l'argent. Parce que la maison, maintenant, vous avez un logement, vous en avez... Demain, je vais revenir ici. Pour qu'on y aille, au bureau d'état civil, enregistre tous les documents, mais tout à ton nom. Avez-vous des documents? Oui, il y en a dans votre petit sac à dos, là, c'est ça. Ça... Alors, nous allons demain là-bas, au bureau d'état civil, parce que je veux mettre cette maison au nom de madame. Vous savez pourquoi je fais ça? Oui. Parce que c'est un test social que j'offre aux personnes qui en ont vraiment besoin. Comme vous, qui avez un bon cœur. Pourquoi cela se passe-t-il? Vous n'aviez rien. C'est vrai, je n'avais rien. Vous m'avez offert le peu que vous aviez. J'ai beaucoup. Ce que je vous offre ici, c'est peu pour moi. Mais je crois que c'est beaucoup pour vous. C'est peu pour moi. Mais je crois que c'est beaucoup pour vous. Qu'est-ce que c'est? Alors, Donna Anis, je veux que vous ayez ici un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes heureuse, beaucoup, très heureuse. Je ne souhaite que pour vous deux, beaucoup de joie et beaucoup de paix. Tu veux dire quelque chose? Non, je n'ai que des remerciements à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Et vous, madame, vous voulez dire quelque chose? On dirait qu'elle est un peu timide, c'est comme ça. Je veux vraiment remercier, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez une douche chaude. Vous n'aurez plus besoin d'improviser avec le matelas en carton. Maintenant, c'est un vrai matelas. Cette maison est magnifique. C'est magnifique. Je peux vous faire un câlin? Oui. Je peux vous faire un câlin? Merci beaucoup. Demain matin, je suis ici pour qu'on aille là-bas au bureau pour enregistrer. Tout va bien? Faites un petit coucou aux gens ici. Je vais mettre cette vidéo sur Internet. Avez-vous vu Donna Anis? Pour raconter un peu de son histoire, demain on revient les amis. Commentez, aimez, partagez pour que vous en sachiez plus sur les défauts de cette histoire. Faites un petit coucou Madame Anis.